ta'avot, la ta'ava qui empêche le plus un individu de se rapprocher d'Hachem, quand il est bien enfoncé dedans, c'est la ta'avat mamon, dit Rabbi Nachman, la passion de l'argent. Chaque accouplement engendre une forme de parnassa. Ce lien-là, c'est le canal. Et le canal, lorsqu'il est propre, la parnassa arrive. Et c'est pas par hasard que les sages nous disent que la parnassa d'un homme dépend du lien qu'il a avec son épouse. Entre l'effort fourni et l'argent qu'on gagne, il n'y a aucun rapport. C'est la plus grande arnaque du siècle. L'homme qui veut avoir une tranquillité, nachatruach, yeshuv da'at, dans son étude de la Torah, il ne peut pas le faire s'il n'a pas de quoi manger chez lui à la maison. Il n'y a pas de raison d'être pauvre, c'est pas juif d'être pauvre. C'est pas juif d'être faible, c'est pas juif d'être complexé. Ça veut dire qu'il n'y a pas un degré dans ce monde dans lequel Akadosh Baruch Hu n'existe pas. C'est pas le travail qui est la malédiction. C'est lorsque le travail te rend esclave de ce travail. Et donc dit Rabbi Nachman que la colère c'est le défaut principal qui fait perdre à l'être humain l'argent qu'il aurait dû recevoir. Le travail c'est une bénédiction. Akadosh Baruch Hu lui-même en créant le monde a travaillé. Masa o matan be'emuna, c'est dire la vérité. Tu travailles, tu dis la vérité. C'est une guerre, la emuna, quand on travaille. C'est la guerre. Et quand Akadosh Baruch Hu t'a fait venir au monde, il ne t'a pas jeté à l'abandon. Il s'est promis de te nourrir. Alors les gens qui travaillent 20 heures au lieu de travailler 1 heure, ça ne change rien. La haniyut, c'est un état d'esprit. Que la vraie pauvreté, ça commence par un état d'esprit. Ok, est-ce qu'Hachem va me donner? Est-ce que vraiment je mérite? Est-ce que... Reconnecte-toi grâce à la prière, parle à Dieu tous les jours. Et plus tu lui parles, plus tu vas le connaître. Et plus tu vas le connaître, et plus tu vas faire grandir ta émouna et lui permettre d'être bon avec toi. Parce que c'est toi qui l'empêche d'être bon. Bonsoir tout le monde. Donc bien sûr, on remercie Shimshon d'organiser cette soirée. On vous remercie d'être venus. Et on remercie les responsables de la synagogue des Tunisiens de nous avoir prêté leur synagogue. Et donc le sujet de ce soir, comme vous le savez, c'est la Parnassa. Et Mina Shamaim, en venant, j'étais dans la cour là, et j'ai croisé 2 personnes que je ne connaissais pas, qui ne me connaissaient pas. Hein, et ils étaient en train de parler en français. Alors voilà ce qu'il disait. Il disait, c'est très dur en ce moment. Hein. Les gens ont peur de dépenser, ça fait 3 mois que moi je téléphone, j'ai rien fait encore. Donc c'est très dur. Voilà. C'est un petit peu le symbole de la Parnassa. C'est très dur. Donc en vérité, la Parnassa, ça prend la tête. Et ça prend la tête de plus en plus, la Parnassa. Parce qu'avant, quelqu'un qui travaillait dans son bureau, quand il rentrait à la maison, c'était terminé le travail malgré tout. Là, le bureau, il vient avec lui à la maison, sous l'aspect d'une petite boîte noire qui s'appelle un portable. Et on est constamment omnibulé par la Parnassa. Et c'est quelque chose d'important dans la vie d'un homme, la Parnassa, puisque généralement, une personne, elle passe plus de temps pour sa Parnassa qu'avec sa famille. On est plus occupé à travailler qu'on passe de temps avec son épouse, avec ses enfants. Et donc, c'est une grande partie de notre existence, la Parnassa. Et non seulement c'est important sur Terre, la Parnassa, hein, mais en plus de ça, même quand on quitte ce monde, on va nous prendre la tête avec. Pourquoi? Parce que dans la Masechet Shabbat, c'est marqué que la première question qu'on pose, il y a 2 opinions différentes, mais ça c'est l'opinion la plus retenue. La première question qu'on pose à quelqu'un quand il quitte ce monde, c'est Nasata venatata be'emuna. Est-ce que tu as dirigé tes affaires avec Emuna? On traduit ça en français, est-ce que tu as commercé honnêtement? Est-ce que tu as été droit dans les affaires? On va voir que la Emuna, ça a un rôle, bien sûr. Mais la première question qu'on nous pose quand on va monter dans ce monde, c'est est-ce que tu as travaillé honnêtement? Nasata venatata be'emuna. Donc aujourd'hui, le concept de Parnassa, hein, c'est globalement, si on pouvait donner une définition, c'est l'argent gagné en travaillant pour vivre. Ça, c'est la Parnassa. L'argent que je gagne en travaillant pour vivre. Donc la Parnassa, elle est étroitement liée, elle est connectée à l'argent et au travail.
Et l'argent et le travail, apparemment, c'est deux notions négatives. Déjà, sur le travail, il est marqué, donc tu travailleras à la sueur de ton front dans la Torah. Ça a l'air que ce n'est pas une notion très positive, le travail. C'est une malédiction, une punition. À cause de la faute d'Adam Arishon, on peut voir les choses comme ça. Hein. Et en ce qui concerne l'argent, hein, c'est une ta'ava, c'est une passion. L'argent, c'est une ta'ava. Ta'avat Mammon, ça s'appelle ça, la passion de l'argent. Et sur laquelle Rabbi Nachman de Breslev dit que de toutes les ta'avot, il y a beaucoup de ta'avot. Il y a 3 ta'avot principales qui sont l'argent, la nourriture et la passion connue au niveau de l'alliance. Il y a aussi une autre ta'ava qui s'appelle le kavod, c'est-à-dire la personne, elle aime qu'on lui donne du respect, elle est prête à faire la guerre si on ne la respecte pas, si on ne l'invite pas, si elle n'est pas là. Mais de toutes les ta'avot, la ta'ava qui empêche le plus un individu de se rapprocher d'Hachem, quand il est bien enfoncé dedans, c'est la ta'avat mammon, dit Rabbi Nachman, la passion de l'argent. Et donc, deux notions apparemment négatives, et pourtant, okay, les livres du Sod, et Rabbi Nachman les ramène, ils disent en ce qui concerne le mammon, l'argent, le mammon il contient c'est toutes les gvanin ilaïn. Il dit le Zohar, l'argent c'est les gvanin ilaïn, c'est-à-dire toutes les couleurs célestes, elles sont incluses dans l'argent. Quand le Ham Israël a quitté l'Égypte, Hachem il dit à Moshe, s'il te plaît, dis-leur de prendre les richesses des Égyptiens. Il avait peur que la liberté, après avoir tellement souffert, que cette liberté qui se présente à eux, elle fasse en sorte qu'ils disent « Ah, j'en ai rien à faire, l'argent, etc. » Viens, rien qu'on sort, on s'en va, et c'est tout, on va être heureux maintenant. Hachem, il est avec nous, il a donné 10 plaies, on a bien vu qu'on n'a plus rien à craindre. Okay, donc on s'en va. Et Hachem, il leur dit « Na, s'il te plaît, dis-leur bien de prendre les richesses des Égyptiens. Okay. » C'était très important, c'était une réparation, on en parlera peut-être plus tard. Et Rabbi Nachman va plus loin. Okay. Il dit bien que l'argent elle-même fasse l'objet d'une ta'ava, d'une passion. On sait qu'à cause de l'argent, il y a des gens qui ne se parlent plus, il y a des gens d'une même famille qui ne se parlent plus, il y a des meurtres à cause de l'argent. On tue maintenant, hélas, Rasvé Shalom, de plus en plus pour rien. Il se passe en France des choses incroyables pour de l'argent, okay, pour piquer un téléphone, pour piquer... des chaînes en or, parce qu'aujourd'hui ça vaut cher. Donc l'argent, c'est un des maux de la génération. Et pourtant, Rabbi Nachman nous dit dans la Torah 68 du Likutei Moharan, il faut aimer la source spirituelle d'où provient l'argent. Il faut aimer ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de merveilleux dans l'argent. Et en vérité, Béhémet, plus une chose est importante, plus elle donne lieu à des possibilités de déviation, et à des possibilités de sales déviations. Donc en vérité, le fait que l'argent puisse donner lieu à des choses horribles, c'est parce que justement elle contient en elle des choses merveilleuses. Donc Bezrat Hashem avec Rabbi Yoel, si Dieu veut, on va un petit peu parler avec chacun son tour du sujet. Et peut-être à la fin de la conférence, il y aura des questions. Peut-être qu'il y aura une interaction entre lui et moi. Si peut-être on n'est pas d'accord, vous allez kiffer. Si on n'est pas d'accord, on se rentre dedans. Ok ? Donc voilà, je lui passe la parole pour l'instant. Mais je ne voudrais pas m'arrêter seulement à l'aspect financier de la chose, car la parnassa n'est pas seulement liée à l'argent, la parnassa est liée à tout, à la nourriture, aux bienfaits qui descendent du ciel, à l'abondance qui descend du ciel. Tout ceci s'appelle parnassa. Akadosh Baruch Hu a créé ce monde pour que les hommes en profitent. Et nous avons une mitzvah de profiter de ce monde. À chaque fois que vous faites une bénédiction à la fin de votre repas, vous remerciez Akadosh Baruch Hu. Et par exemple dans la bracha me'en shalosh, à la michia et à la kalkala, nous disons le'echol mi piria velisboa mituva. Merci à Kadosh Baruch Hu de m'avoir donné le plaisir de manger de ces fruits de la terre d'Israël et de me rassasier de ses bienfaits. Ça veut dire en tant que créature, nous avons le devoir de profiter des bienfaits qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnés. C'est donc une mitzvah, parce qu'en profitant de ces bienfaits, on a aussi une reconnaissance de qui a donné ces bienfaits au monde. Et donc notre lien se
resserre. Dans la bracha de Ilanot, Birkata Ilanot, nous disons aussi à Kadosh Baruch Hu, qui n'a rien manqué de ce monde et qui, ce créateur, a créé des arbres, des fruits pour le profit des hommes, les Hanot Bahem Bene Adam, extraordinaire, pour que les hommes en profitent, à tel point qu'il y a une halakha, que si tu vois quelque chose dont tu peux profiter de ce monde et tu ne l'as pas fait, tu vas rendre des comptes. Toutes les bénédictions centrales de la Hamida, les 12 bénédictions au milieu de la Hamida, sont liées à notre demande d'Akadosh Baruch Hu de nous donner, de nous remplir de ses bienfaits. Adam Arishon, le premier homme, lorsqu'il était encore dans le jardin d'Éden, Akadosh Baruch Hu lui ordonne de manger. Aujourd'hui, on dit qu'on mange pour vivre. Eh bien, Adam Arishon, c'était exactement l'inverse. Il est né pour manger. La première mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu lui dit, c'est mange. Je t'ai créé pour Achol Tochel. Je veux que tu profites de tous les arbres. Bien entendu, en hébreu, les arbres ne veulent pas dire seulement des arbres. Etz veut dire etza. Je veux que tu profites de tous les conseils que je te donne. Je t'ai créé pour te remplir. Parce que le mouvement divin, c'est d'abord de faire profiter celui qui vient de créer. Et donc en réalité, la parnassa, c'est l'abondance qui descend de l'infini béni soit-il pour arriver dans notre monde. Je peux dire que la parnassa, c'est l'union des mondes. Quand vous dites Poteach et yadecha ou masbi'a lechol chay ratzon, qu'est-ce que ça veut dire Poteach et yadecha? Bien, les chachamim dans la Kabbalah nous disent Poteach et yudecha. C'est pas seulement ouvrir les mains. Yad en hébreu veut dire yud. C'est-à-dire que quand vous prenez les lettres du nom de Dieu, le tétragramme yud, ke, vav, ke, les 4 lettres, vous voyez que je ne le dis pas ce nom-là. Je dis un autre nom. Je dis Adon. Ça veut dire on voit un nom et on prononce un autre. Autrement dit, je vois un nom de 4 lettres, mais je dis un autre nom, lui aussi de 4 lettres. Je vois Yud Ke Vav Ke et je dis Adon. Ça veut dire que je suis en train de lier 8 lettres. 4 lettres du nom de Dieu qui commencent par un Yud et 4 lettres du nom de Adon qui finissent par un Yud. Et donc, Poteach et Yudecha, c'est ouvrir ces 2 Yud. Le premier Yud du Yud Kevavke et le dernier Yud du Shem Adni. Et au milieu, il me reste 6 lettres. Et les Chachamim nous disent, quand tu sais ouvrir ces 2 Yud, quand tu sais relier les mondes, c'est-à-dire le transcendant, Yud Kevavke, et l'immanent, Shem Adnut, Adon, c'est-à-dire le Dieu qui est au-delà de la nature, et le Dieu qui s'habille dans la nature, qui est en réalité le même, Adonai Hu Elohim, eh bien lorsque tu sais faire ce degré-là, lorsque tu sais faire cette union, eh bien il y a un écoulement naturel de l'abondance divine. Quand vous souhaitez à quelqu'un Mazal Tov, ça ne veut pas dire bonne chance, mais bon écoulement. Mazal en hébreu veut dire Nezila, que l'écoulement soit sur toi, c'est-à-dire que l'écoulement naturel des bienfaits d'Akadosh Baruch Hu pour son monde, car il est lui, celui qui nous nourrit, Hazan et Hakol, eh bien, tout ce processus de Parnassa vient aussi chez l'homme, lorsque l'homme s'ouvre à devenir le canal par lequel Akadosh Baruch Hu peut amener sa Parnassa dans ce monde. Donc, moralité, la Parnassa divine, car il n'y en a qu'une, c'est la Parnassa divine, il n'y a rien d'autre. Elle ne passe que par un canal qui s'appelle le Yesod HaKadosh. Dans le corps humain, on peut lui donner une place, la Brit Mila. Tout ce qui descend du monde de l'infini est obligé de passer par un lien à ce niveau-là.
si on devait lui donner une forme humaine, Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, c'est le responsable de la Parnassa. Vous allez voir dans les prochaines parachiotes, toute sa vie, tout ce qu'il parle, tous ses rêves, c'est au niveau de la Parnassa et de l'abondance divine qui descend dans ce monde. Comment est-ce que ça se passe dans les mondes spirituels? Sans rentrer trop dans les détails, mais en réalité, il y a toujours un degré masculin et un degré féminin qui se relient. Et entre les deux, comme un accouchement, l'abondance descend dans ce monde. À condition que l'homme dans ce monde fasse en sorte que ce masculin et ce féminin supérieur s'accouplent. Comment est-ce que l'homme en bas fait ça? Eh bien, tout simplement comme un enfant qui pousse ses parents à s'aimer encore plus. À chaque fois qu'un enfant d'Israël éveille ce désir dans une bonne direction, eh bien, en haut, papa et maman supérieurs, entre guillemets, s'unissent, et à travers le Yesod, ce fondement-là, eh bien, s'écoule la Parnassa du très haut vers le monde d'en bas. Moralité, chaque accouplement engendre une forme de Parnassa. Chaque lien engendre une forme de dévoilement. Et c'est pour ça que le lien doit être dans la Kedusha, parce que ce lien-là, c'est le canal. Et le canal, lorsqu'il est propre, la Parnassa arrive. Où est-ce que ça se passe lorsqu'Akadosh Baruch Hu descend dans ce monde? Eh bien, ça passe par le point de la rencontre entre l'infini et le fini. Autrement dit, nulle part au monde que à l'endroit du Beth Amikdash, au sein des saints. C'est de là-bas que descend l'abondance, dans tous ses sens, au monde. Aucun lieu, à part ce lieu-là, au monde, ne peut pas faire le lien des mondes. C'est là-bas, El Hamakom Asher Yifra Hashem. C'est de là-bas, de ce Even Ashtia, de cette pierre angulaire, de la source même de tous les mondes, qu'Akadosh Baruch Hu, depuis le début de la création jusqu'à la fin des temps, va passer, à chaque fois qu'il doit dire quelque chose, donner quelque chose, offrir quelque chose, ça doit passer par ce degré ponctuel sur la planète Terre au niveau géographique. Donc ce n'est pas quelque chose qui reste virtuel, ça s'habille aussi dans la géographie de notre terre, à Yerushalayim, au Har HaBayit, au Saint des Saints. Et où est-ce que ça sort dans le Saint des Saints? Eh bien là-bas aussi, entre le mâle et la femelle. Entre les deux chérubins. Les deux chérubins, l'un est masculin, l'autre féminin. Entre les deux sortent la Parnassa. Pas seulement la Parnassa au niveau de l'argent, mais même la Parnassa au niveau des secrets de la Torah et du dévoilement de la Torah. Car la parole divine sort mi ben shnei hakeruvim, entre les deux chérubins. Autrement dit, entre moi et mon épouse, si notre lien est normal, eh bien sort la Parnassa, et ce n'est pas par hasard que les sages nous disent que la Parnassa d'un homme dépend du lien qu'il a avec son épouse. Car son épouse représente en réalité le côté du dévoilement, et lui, l'homme, représente le côté de la source même, et lorsque le dévoilement sait s'écouler et passer dans le monde du dévoilement, c'est-à-dire la femme, eh bien il y a une Parnassa, il y a un Shefa, Shrina Benehem, la présence divine se trouve ni chez lui ni chez elle, entre les deux, dans la tension d'amour qui règne entre lui et elle. Et donc les paroles d'Akadosh Baruch Hu, elles aussi, sortent entre les deux chérubins, ni de l'un ni de l'autre, dans la tension d'amour qui règne entre les deux. Moralité, tout ce que nous recevons dans ce monde commence au Beth Amikdash. Combien de temps il faut? Ça y est, j'arrête là? Tu continues? Ok, alors je te donne la parole. On continuera plus tard. Donc, bon, Hachem, c'est bien parce que finalement, nos approches se complètent. Moi, je suis juif tunisien, donc je peux parler que de thunes. Donc, il faut savoir une chose, c'est que malgré tout, aujourd'hui, au début, effectivement, ce qui faisait
ce qui constituait la parnassa de l'être humain, hein, c'était le troc. Le troc. Au début, il y avait le troc, tu échangeais, tu étais toujours au même endroit, il n'y avait pas de moyens de transport aussi rapides que ceux qu'on a aujourd'hui. Et donc, le troc. Et au fur et à mesure que les inventions ont permis de créer de plus en plus d'objets, de pouvoir voyager, de prendre des richesses et d'échanger, alors c'est fait, et ce n'est pas un hasard, c'est créer le besoin de l'argent. Et aujourd'hui, effectivement, tout ce qu'on possède, à part celui qui vit en autarcie ou celui qui mange des fruits de son propre jardin, de son propre champ, pour la plupart des gens, on est obligé de passer par l'utilisation de l'argent. Donc, moi, je vais traiter de 4 points principaux. Okay. Donc, je voulais le dire dans l'introduction, j'ai oublié, mais je vous l'ai dit maintenant. Le premier, c'est la parnassa dépend-elle de nos efforts. Deuxième, c'est quelle est la source spirituelle de l'argent, c'est-à-dire son message, et quel est le rôle et la valeur du travail. Le troisième, c'est que signifie Massa ou Matan Be'emuna, c'est-à-dire quel est le rôle de la Emuna par rapport à la parnassa. Et le quatrième, c'est, pour que vous ne soyez pas venus comme ça, des ségoulottes Bezrat Hashem pour la parnassa. Donc voilà. Donc le premier sujet, c'est est-ce que la parnassa dépend de mes efforts? Pour ça, Rabbi Nachman raconte une histoire très simple. Il donne un exemple. Il dit voilà, il y avait quelqu'un, un pauvre, qui avait pas mangé. Il est arrivé dans une ville. Et l'habitude dans la ville, c'était de chercher, à l'époque, de chercher la maison la plus riche. Et généralement, la personne la plus riche, elle était aussi généreuse. Donc d'aller dans la maison du plus riche et de demander de la tzedaka. Donc c'est ce qu'il a fait. Il est arrivé donc chez une personne riche. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette personne a été très pingre, Picsou. Et donc il lui a dit, écoute, moi, c'est pas comme ça. Regarde, j'ai besoin que tu me coupes du bois pour mon chauffage, pour ma cheminée. Donc travaille toute l'après-midi, coupe-moi tous ces troncs-là, fais-en des copeaux. Et après, je te donnerai ta nourriture. C'est ce qu'il a fait. À la fin, il était crevé. Déjà qu'il était crevé, qu'il avait faim, il était encore plus crevé. Et donc, il a été voir le riche. Il a dit, ça y est, j'ai terminé. Le riche, il lui a dit, écoute, tu sais quoi? Va maintenant, tu vois, en face, là, il y a une belle maison. Tu descends dans le basement, et là-bas, on va te servir ton repas. Il a dit, merci, d'accord, j'y vais. Il s'est assis, il y avait d'autres personnes qui mangeaient. Et dès qu'il s'est assis, on lui a amené une assiette de soupe avec un morceau de pain. Il a mangé la soupe, il a terminé le morceau de pain. Après, on lui a amené une biscotte beurrée. Et après, on lui a amené une pomme. Alors, il était un peu déçu, il grognait comme ça. Et donc, il y a un homme qui s'approche de lui, il lui dit qu'est-ce qui se passe? Je vois que tu grognes. Tu as encore faim? Tu veux une autre biscotte? Il fait non, c'est pas ça, c'est que. J'embellis, hein, c'était pas dans l'histoire ça. Il dit non, c'est pas ça, c'est que j'ai beaucoup travaillé et je trouve que c'est pas assez pour ce que j'ai travaillé. Il a coupé des troncs d'arbres. Il fait ouais, j'en ai coupé plein, je travaille 4 heures au moins. Il fait je comprends, mais sache une chose, c'est que celui qui t'a fait couper les troncs d'arbres, c'est la personne en face. Ici, moi, je suis pas lié à lui. Ici, c'est une Arnasa Tochrim, tout celui qui vient, on lui donne une soupe, des biscottes et une pomme, pour que tout le monde ait à manger, gratuitement. Mashiach zelechud, Mashiach alta zelechud. Ce que tu as travaillé, c'est une chose. Ce que tu as à manger, en récompense de ton travail, c'est autre chose. Et de là, nous dit Rabbi Nachman, qu'il n'y a aucun, écoutez bien, j'insiste, aucun rapport entre l'effort fourni et l'argent qu'on gagne. Il n'y a aucun rapport. C'est la plus grande arnaque du siècle. On s'est fait rouler. Et pourtant, le problème, c'est que ça marche. Ça a l'air d'eux. Ma mâche a l'air d'eux. Ça a l'air d'eux. Oui, je connais. Il faut un Kelly quand même. Il faut une Shtadlout. Il faut, si tu ne travailles pas, etc. Ok? On va en parler, Bezrat Hashem, à la fin. Donc, j'aime le jazz. Mieux que Gangnam. Donc c'est vrai, Ishtadlout, Kelly, Bezrat Hashem, on en parlera le moment venu. Mais en tout cas, je vous dis, ça ne vient pas de moi. La plus grande arnaque du siècle, c'est de dire que ce que tu gagnes, ça dépend de tes efforts. Il n'y a aucun rapport. Et c'est pour ça que l'argent,
c'est appelé une idolâtrie. L'argent, c'est une idolâtrie. Abinar Mammon, la gématria du mot mammon, l'argent, c'est 140. 140, c'est 2 fois 70. Dans le monde, il y a 70 idolâtries. Il dit parce que de toutes les idolâtries, l'argent, elle est 2 fois plus forte que toutes les idolâtries réunies, que toutes les idoles réunies. Or, on voit dans la Masechet Avodah Zara une chose incroyable, c'est qu'à la fin des temps, dans le premier daf, à la fin des temps, les idoles, elles viennent et elles témoignent. Elles témoignent contre les goïms. Elles viennent et elles disent, vous savez, elles disent, Hachem, tu sais, ils sont prosternés devant nous, ils nous ont utilisés comme des idoles. C'est une opinion dans la Gemara sur un verset. Il y a d'autres opinions. Mais une des opinions, et si la Gemara le dit, c'est qu'elle est sérieuse, c'est que les idoles, elles viennent et elles disent devant Hachem, tu sais, ils se sont servis, ils sont prosternés devant nous. Alors la question c'est, attends, une idole c'est rien, c'est de la mort une idole, c'est un bout de bois, c'est un totem, c'est une statue, c'est un acrobate, c'est un jus de citron, c'est quoi une idole? Ça n'a pas de vie une idole. Et pourtant elles viennent et elles parlent. Alors la question c'est d'où elle vient la vie de ces idoles? La réponse elle est très simple. La réponse elle est très très simple. La vie des idoles provient de la foi qu'on avait en eux. Le veau d'or provenait d'une intention de divinité malgré tout. Et l'Elokecha Israël, c'est-à-dire on veut un Dieu qui nous correspond, mais on veut un Dieu quand même. Il n'y avait pas une négation de... c'était pas de l'hérésie, c'était pas de l'athéisme. On veut un Dieu. Okay. Et le Dieu en question, nous dit le Midrash, il bougeait, il parlait, le veau d'or il parle. Mais d'où tu parles? C'est un morceau d'or. La réponse, c'est quand tu crois à quelque chose, tu lui donnes la vie. Quand tu crois à un mensonge, tu lui donnes la vie. Et c'est ça le problème de l'idolâtrie. C'est ça le problème de l'idolâtrie. Tu crois dans l'idole, tu lui donnes la vie. Tu vas à Lourdes sur une chaise roulante, tu peux remarcher. Tu peux remarcher, oui, si tu y crois, tu peux remarcher. C'est la force de la Emouna. Et Béhémet, la pire des idoles, la pire des idolâtries, c'est l'argent. Et donc Béhémet, la foi des hommes qui ne regardent pas plus loin que le bout de leur nez, peut faire en sorte qu'ils ont les preuves concrètes que sans effort, tu ne gagnes pas. Qu'il y a un lien direct entre l'argent qu'ils gagnent et l'effort qu'ils ont fourni. Et pourtant, j'espère qu'il va être d'accord avec moi, il est en train d'écrire là, Hinton. Et pourtant, okay, c'est une arnaque. C'est une arnaque. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Talmidei Chachamim marbim shalom ba'olam. Talmidei Chachamim viennent compléter, pas contrer. Elu ve'elu divrei Elohim chaim. Je reprends un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça rejoint un petit peu ce que le Rav vient de dire. La Emouna, c'est la racine du mot Amen. Les sages nous disent que le mot Amen est en valeur numérique 91. C'est la même valeur numérique que la nourriture. Ma'achal. Et c'est la même valeur numérique que le mot Malach, un ange. Ça veut dire que la nourriture est une prolongation du flux divin qui arrive dans notre monde. De la même manière qu'un ange fait la volonté de l'infini, béni soit-il, et qui arrive en faisant le lien entre l'infini et le monde fini, la même chose, la nourriture vient de l'au-delà en forme de Amen, de Emouna, pour véhiculer cette puissance-là. C'est pour ça que je ne traduis jamais le mot Emouna, ceux qui ont l'habitude d'étudier avec moi, par la foi, mais par la certification des choses. Quand je suis Ma'amin B'Mashu, en hébreu, les Amen veut dire certifié. Et donc je certifie en réalité quelque chose qui était à la source et je fais en sorte de l'amener dans le monde dans lequel je me trouve. Tout à l'heure j'ai parlé du Beth Amikdash, que la Parnassa, que l'abondance, que tous les bienfaits de ce monde viennent de ce lieu, de ce point de rencontre entre l'infini et le fini. Vous savez que la première création du monde, c'était ce point-là. De là-bas, la terre a commencé à s'élargir. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a créé en fait une pointe qui est placée depuis la création du monde au même endroit. Le Saint des Saints.
Et regardez quelque chose de très important. On a commencé par le Saint des Saints où il y avait les deux chérubins, qui, entre les deux, la bénédiction sortait. Bracha d'ailleurs qui ne se traduit pas seulement par bénédiction mais par lien. Eh bien, dès qu'on sort de la première pièce qu'on appelle Kodesh HaKodashim, on se trouve dans le Kodesh. C'est-à-dire c'est 1 degré vers l'extérieur. Car tout notre monde, c'est de l'intériorité divine vers l'extérieur jusqu'aux faces les plus extérieures, les plus matérielles de ce monde. Eh bien, qu'est-ce que nous trouvons dès qu'on sort de cette pièce où il y avait les chérubins, dès qu'on sort à l'extérieur dans une nouvelle pièce, on a 2 choses devant les yeux et une au milieu. On a une table, la table de préposition avec les pains. On a la menorah en face de la table. Et entre les deux, un petit peu plus loin, nous avons le Mizbeach HaKetoret, c'est-à-dire un autel en or sur lequel on a porté les encens. Qu'est-ce que c'est que ce seder, que cet ordre-là qu'Akadosh Baruch Hu a demandé? Car le Beth Amikdash, c'est l'ordre par définition. Qu'est-ce que c'est que le Beth Amikdash? C'est l'ambassade divine dans notre monde. Ça veut dire que si je veux rentrer un petit peu chez Akadosh Baruch Hu, je vais au Beth Amikdash. Je suis dans l'ambassade de Dieu. Eh bien, dans cette ambassade, on me dit exactement ce qui doit se passer à l'extérieur. Car ce monde-là extérieur doit avoir la couleur de celui qui l'a créé. Akadosh Baruch Hu étant le créateur de ce monde, eh bien, il nous donne dans son ambassade, le Beth Amikdash, le modèle que le monde doit recopier en quelque sorte. Eh bien, le Shulchan et la Menorah correspondent en réalité à notre ventre et à notre pensée. La Menorah, c'est la Torah, c'est la lumière, et le Shulchan, c'est le ventre, c'est la nourriture, c'est la Parnassa. Un est face à l'autre. Ça veut dire que tu ne peux pas t'occuper de l'un sans avoir l'autre. Et tu ne peux pas voir l'autre sans avoir l'autre en face. Autrement dit, chaque fois que la menorah fait un geste, il y a le ventre qui bouge. À chaque fois que tu fais un geste au niveau de ton ventre, il y a la menorah qui bouge. Autrement dit, ta Torah et ta Parnassa vont de pair. Mais il y a un chidouche, une nouveauté. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu demande de placer ses instruments, qui est le modèle premier, d'après vous? La menorah ou la table? La table. Bizarrement. Comme il est écrit, Vesamta et shulchan michutz la parochet, tu placeras d'abord la table, Ve'eta menorah nochach shulchan. Et la menorah, tu la placeras par rapport au shulchan. Autrement dit, le shulchan précède la menorah. Je le traduis avec des mots simples pour ne pas qu'on se perde. La nourriture précède la Torah. La table, ma Parnassa, précède même la lumière que je pourrais un jour avoir de la Torah. Comment est-ce possible? Et d'ailleurs, nos sages dans Pirkei Avot, chapitre 2, nous disent Tov Torah, c'est bien la Torah. Rim. Mais lorsque tu la colles à quelque chose qui était déjà, Derech Eretz. Tov Torah im Derech Eretz. Derech Eretz ici est le chemin des hommes, c'est-à-dire le travail. Autrement dit, les sages nous disent Derech Eretz kadma la Torah. Le chemin des hommes, le chemin de la terre, c'est-à-dire t'occuper, avec des mots clairs, de ta Parnassa, c'est la condition pour que tu aies une tranquillité pour t'occuper de ta Torah. Ça veut dire que les sages et le Ohev Israël, qui est un grand chassid, dans la Kabbalah, nous dit que l'homme qui veut avoir une tranquillité, nachatruach, yeshuv ad-da'at, dans son étude de la Torah, il ne peut pas le faire s'il n'a pas de quoi manger chez lui à la maison. Si sa femme est en train de crier toute la journée, si ses enfants n'ont pas de quoi manger, chas v'shalom,
cet homme ne peut pas rester tranquillement étudier la Torah, sinon c'est un fou. Je le dis avec ces termes à lui. Haderech hatova, le bon chemin d'un homme dans ce monde, sheyesader lo makom le parnassa, qu'il se trouve d'abord un endroit pour nourrir sa famille, pour la parnassa, velemazon beito, pour nourrir sa maison, ve'achar kach, et après, yate shichmo, qu'il fasse les efforts, le'ol Torah ou mitzvot, pour commencer à comprendre la Torah et appliquer ses mitzvot. Zoi darkam shel givrei Israël. Voici le chemin des hommes d'Israël. Je vous rappelle tous que vous avez tous une ketouba à la maison. Alors aujourd'hui, il y a une mode, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas compris encore. C'est les femmes qui travaillent et les hommes qui étudient. Je ne sais pas d'où ça sort. Dans la ketouba que vous avez tous à la maison, il y a marqué « Je m'engage, moi, l'homme, à nourrir ma femme. Kedarke gavrin yehudain de mokirin vezanin ou mefarnesitim yatneshehon bekushta. » Que les hommes d'Israël doivent travailler pour nourrir leur maison comme le Hémet de la Torah le dit. Alors je ne sais pas, aujourd'hui il y a plein de trucs qui apparaissent. Je suis pas rave, donc j'essaye de comprendre. Et ça, c'est l'ordre que les sages d'Israël nous disent. Et à mon sens, okay, si tu comprends que cette parnassa vient d'Akadosh Baruch Hu, bien entendu, je remets les pendules à l'heure. Eh bien, l'ordre de ce monde n'est pas encore l'ordre de l'idéal divin. C'est-à-dire qu'il y a encore un décalage. Tout à l'heure, je vous ai dit que nous voyons un nom de Dieu et on en prononce un autre. Pourquoi ? Eh bien, la Gemara dit parce que l'idéal, c'est d'arriver à ce premier nom. Mais pour l'instant, le monde dans lequel je suis ne me permet pas encore. Donc je dis encore un autre nom, même en voyant le premier. Avec des mots simples, il y a un idéal, mais pour que cet idéal se dévoile dans ce monde, il y a encore une certaine distance. Donc toi, l'homme, pendant ce temps-là, tu dois faire quelque chose pour vivre, pour faire véhiculer le divin sur terre. Et naturellement, logiquement, et je termine par ça pour l'instant, si tu n'es pas tranquille, si tu n'as pas la tête tranquille, tu ne peux pas t'affairer à ouvrir une feuille de Gemara. Tu feras semblant d'étudier, mais ta tête sera ailleurs. Tu ne peux pas. Et tous les 5 minutes, si tu as encore un téléphone, parce que peut-être tu ne l'as plus non plus, ta femme te téléphone en te disant qu'est-ce qu'on mange ce Shabbat, qu'est-ce qu'on va faire. Tu peux étudier, toi? Quel est l'égoïste qui peut continuer à étudier en pensant, chas v'shalom, que sa famille est en manque? J'arrête là pour l'instant. Non, il n'y aura pas de marloquette. Il n'y aura pas de marloquette parce que je suis d'accord avec Rabbi Yoel. Donc maintenant j'ai un petit bémol. Ok, mais je ne l'exprimerai même pas. Mais à 99%, je suis d'accord avec lui. En ce qui concerne ce dont je veux parler, il faut se rappeler une chose. C'est que tout a une source spirituelle. Il n'y a pas une chose qui existe dans ce monde sans avoir son correspondant, son correspondant dans les mondes spirituels. Il n'y a pas. Et cette correspondance-là, elle n'est pas à la portée de tout le monde. Les scientifiques, ils peuvent savoir comment les choses elles fonctionnent au niveau de la physique. Ils peuvent aussi savoir, ils sont un petit peu moins précis au niveau du psyché humain, comment les choses elles fonctionnent. Ils arrivent. Mais il y a une chose qu'ils ne peuvent pas savoir, c'est les lois de la spiritualité, comment elles fonctionnent. Ça, ils ne peuvent pas savoir. Il y a des lois de la spiritualité. Et quelqu'un qui s'arrêterait simplement à expliquer le monde d'après les lois de la physique et les lois de la psychologie, ça semble être le plus haut niveau qui soit aujourd'hui pour les scientifiques. Ils arrivent à expliquer la force de la pensée, etc. Ils arrivent à expliquer des choses. Okay. En vérité, c'est limité parce qu'ils n'arrivent pas à la source. Au-dessus de tout ça, il y a la Neshama. Le Sechel, nous dit Rabbi Nachman, ce n'est que l'habit de la Neshama.
Et le monde de la Neshama, tout étant lié, il a aussi ses règles de fonctionnement. Et si tu connais ces règles de fonctionnement, après il y a Nishtal Shelo, tu peux comprendre comment les choses elles se produisent sur Terre, quelle est leur source, et arriver à tourner les choses en ta faveur, c'est-à-dire de manière à dévoiler la présence de Dieu en toi, autour de toi, ce qui est le vecteur absolu du bonheur. Donc tout a une source spirituelle maintenant. Il faut savoir quelle est la source spirituelle de chaque chose. La seule manière de savoir, de connaître ces règles, c'est la Kedusha, c'est les tzadikim. Les tzadikim, eux, de par leur sainteté et les efforts qu'ils ont fait pour servir Hachem, leur Messirut Nefesh, ils sont arrivés à comprendre, en recevant de Dieu, comment fonctionne le monde au niveau spirituel. Et à nous expliquer le pourquoi des choses au niveau de la Neshama. Donc par rapport à ça, l'argent. Nous dit Rabbi Nachman dans la Torah 68 que l'argent provient du même endroit que le nefesh, que l'âme. L'argent provient du même endroit que l'âme. Et il dit, c'est la raison spirituelle pour laquelle on est attiré par l'argent. C'est-à-dire que la vraie raison, nous on pourrait croire, si on s'arrête à la tête humaine, pourquoi est-ce que je suis attiré par l'argent? Parce que l'argent, c'est la sécurité, c'est le pouvoir, je vais pouvoir m'acheter ce que je veux, je vais pouvoir être heureux. Okay, l'argent, c'est le bonheur. Okay, il y avait un grand sage des nations qui disait l'argent ne fait pas le bonheur des pauvres. Donc comment dire, vous rigolez pas, bon, c'est pas grave. Si tu t'arrêtes à ce niveau-là, bon, ok, tu dis c'est ça, c'est pas vrai. En vérité, on est attiré par l'argent, nous dit Rabbi Nachman, parce que notre nefesh, le nefesh, qui est une des 5 parties de la neshama, qui est la partie de la neshama qui est la plus proche de notre corps, celle qui lui donne la vie physique, la vie animale. Le nefesh, qui est cette partie de la neshama là, qui assure le lien avec les autres parties. Donc le nefesh, il provient du même endroit que l'argent. Et donc, pourquoi est-ce qu'on est attiré par l'argent? Parce qu'en vérité, notre nefesh et notre âme qui est attiré par l'argent. Il dit, waouh, on se connaissait, on vient du même endroit, toi et moi. Comme deux juifs constantinois qui se rencontreraient à Shanghai. Qu'est-ce qu'ils font? On vient du même endroit. Okay, ils vont passer du temps ensemble, ils vont se kiffer, ils vont être ensemble, ils vont être attirés l'un par l'autre. C'est normal. De la même manière, l'argent, la raison pour laquelle on est attiré par l'argent, c'est parce que notre nefesh, il vient du même endroit. Et le nefesh, d'où il vient? Et l'argent, d'où il vient? Nous dit Rabbi Nachman d'un monde spirituel qui s'appelle les gvurot. Les gvurot. Les puissances, les rigueurs, c'est un peu difficile à traduire. En gros, je vais vous expliquer ça comme ça. C'est quoi la gvura? La gvura, c'est ce qui fait tourner le monde. La gvura, c'est ce qui fait que j'arrive à bouger les mains quand je parle. La gvura, c'est ce qui fait que je respire. La gvura, c'est ce qui fait que les plantes, elles poussent, que les fruits poussent sur les arbres, que les animaux courent. La gvura, c'est la vie. Nefesh HaChaim. C'est la vie. C'est la puissance. Et Béhémet, qu'est-ce qui me donne de la puissance dans le corps? C'est le nefesh. De la même manière, qu'est-ce qui dans ce monde donne de la puissance, à part la puissance du corps? Qu'est-ce qui donne à un homme de la puissance? C'est l'argent. Qu'est-ce qui permet à un homme de concrétiser ses envies? C'est l'argent. On sait très bien, c'est comme ça que le monde marche, que plus une personne a de l'argent, et plus il a du pouvoir. Et même la Gemara nous dit que Rabbi Mechabed et Ha'ashirim, que Rabbi Yehuda Anassi, il donnait du kavod aux riches. Nous dit Rabbi Nachman, pas parce qu'il voulait leur argent, lui-même il était très riche. Mais parce qu'en vérité, Rabbi, il donnait du respect à la source spirituelle de l'argent qui était contenue dans ces richesses appartenant à ces personnes-là. Il savait que dans cet argent-là, il y avait une forte source spirituelle. Donc la gvura, c'est quoi la gvura finalement? La gvura, c'est l'expression du fait que Akadosh Baruch Hu a créé ce monde et que Akadosh Baruch Hu donne la vie à ce monde et que Akadosh Baruch Hu croit en ce monde et que Akadosh Baruch Hu il croit en moi et que Akadosh Baruch Hu il veut me donner les moyens de ma politique. C'est quoi ma politique? Ma politique, c'est de dévoiler Akadosh Baruch Hu. D'être heureux dans ce monde avec Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il veut Hachem. Il n'y a aucune raison, écoutez bien, il n'y a aucune raison qu'un juif soit pauvre. Nous dit Rabbi Nachman dans le même enseignement, je vous le lis, Veda shiraou shekol Israël yolaem mamon. Il dit, sache que chaque juif, il devra avoir de l'argent. Alors on dit, mais il y a un mazal.
Effectivement. C'est quoi la galoute, comme l'a expliqué Rabbi Yoel? C'est quand les choses ne sont pas à leur place. Quand les choses ne sont pas à leur place, alors il y a quelque chose qui se passe et qui n'est pas normal, c'est la pauvreté. Maintenant, la pauvreté, elle existe. Alors, qu'est-ce qu'il y a? On n'en parle pas? Non, la Torah, si toi tu descends en Égypte, elle vient avec toi en Égypte, la Torah, elle a des halachot pour tout le monde. Il y a des pauvres, alors il y aura des halachot pour les pauvres. Mais ça ne veut pas dire que c'est une situation, a priori, la pauvreté, chas v'shalom. Ici, surtout en Eretz Israël, on ne devrait pas du tout être pauvre. Eretz asher lo bemiskenut tochal balechem. C'est une terre où tu ne dois pas manger ton pain dans la pauvreté. Il n'y a pas de raison d'être pauvre, c'est pas juif d'être pauvre. C'est pas juif d'être faible, c'est pas juif d'être complexé. C'est pas juif d'être malheureux, c'est pas juif d'être triste, c'est pas juif. C'est pas juif, c'est ce qu'on appelle la galoute, c'est un éloignement. Éloignement géographique, un éloignement de soi-même aussi. Un éloignement du projet divin, un éloignement de Dieu. Ça, c'est la galoute. Et donc, il faut comprendre que pourquoi est-ce que je dois aimer la source de l'argent, nous dit Rabbi Nachman? Parce que la source spirituelle de l'argent, c'est le fait que Hachem, il croit en moi. Hachem, il veut de moi. Hachem, il veut me donner, Hachem, il barach. Hachem, il veut me donner, il m'aime. Pachout, il m'aime, c'est ça. C'est ça la source de l'argent. Et donc, c'est ça que je dois aimer dans l'argent. C'est le fait qu'Hachem, il dit, vas-y, Eliaou, vas-y, travaille. Travaille, fais du bien autour de toi. Okay. Et ça, c'est pour la source spirituelle de l'argent. Quant à la valeur du travail, puisque je vous ai dit que l'un n'avait pas de rapport avec l'autre, donc il faut bien que je m'explique maintenant. C'est quoi la valeur du travail? Nous dit Rabbi Nachman dans l'enseignement 280, je suis sûr que Rabbi Yoel va l'expliquer de manière très brillante à sa façon, que le but du travail, c'est quoi? C'est quoi le but du travail? Massa ou matan? Massa ou matan? Nous dit Rabbi Nachman, massa, ça vient de Léassi. Léassi, ça veut dire élevé, comme un nasi, un président, c'est ce qui est le plus haut, massa. Et matan, c'est noten, ça ne veut pas dire seulement donner, ça veut dire mettre en place. Mettre à sa place. La tête, c'est aussi mettre à sa place. Donc massa ou matan correspond à l'action d'élever et de remettre à la place. Une chose. Quoi? Alors il dit, c'est une chose connue, qui est nitzotzot kedoshot shenaflu. Il y a des étincelles de sainteté qui sont tombées. Et ces des étincelles de sainteté, elles sont tombées dans la matière. Et il faut les remettre en place. Comment ça se passe? C'est très simple, ça a commencé avec Adam Arishon. Adam Arishon, quand il a fauté, sa neshama, qui était une neshama incroyable, à tel point incroyable que les anges ont cru que c'était Akadosh Baruch Hu, ils ont fait l'Akdoucha devant lui. Sa neshama, elle a explosé. Vous savez, quand on rentre de boîte, on dit « je me suis explosé, je me suis éclaté, je me suis déchiré, je me suis... » Okay, c'est vrai. Bémet, c'est vrai. Au niveau de la neshama, c'est vrai. Okay. Donc, la neshama de Adam Arishon, elle a explosé. Qu'est-ce qui s'est passé? Toute la divinité que contenait cette neshama, pas toute, mais une grande partie de cette divinité a chuté. A chuté et elle a créé ce qu'on appelle la matière, c'est-à-dire une lourdeur. La faute, elle rend les choses lourdes, elle rend les choses matérielles, pesantes, difficiles. Elle fait que tu travailles à la sueur de ton front, la faute. Adam Arishon, il était tout en lumière quand il a été créé. C'était malgré tout de la matière, parce que la lumière, par rapport à Dieu, c'est de la matière. Mais il était tout en lumière, c'est pour ça qu'il n'avait pas honte d'être nu. Il n'avait pas honte d'être nu. Pourquoi? Si quelqu'un se déshabille maintenant et qu'il est en lumière, il ne va pas avoir honte. Je suis en lumière, qu'est-ce que tu vois? Tu vois quelque chose? Non, je vois de la lumière. Quand il a fauté à ce moment-là, hein, cette lumière, elle s'est densifiée, elle s'est épaissie et ça a donné le corps. Et il a eu honte. Et encore aujourd'hui, si nous avons honte d'être dénudés, c'est parce que nous avons une conscience de la faute. C'est la faute, la honte, elle provient de la faute. Et à cause de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la divinité, les étincelles de sainteté sont tombées dans la matière. De la même manière, à cause des fautes qu'on peut faire à titre individuel, chaque fois qu'on faute, on fait tomber, sans s'en apercevoir, pas qu'on soit mauvais, mais c'est la manière dont le monde est créé, on fait tomber des étincelles de notre neshama de sainteté dans la matière. Maintenant, le problème, c'est quoi? Il faut les récupérer. Ah, tu veux les récupérer? De quelle manière est-ce qu'on est aujourd'hui confronté à la matière? La manière principale, c'est le travail. C'est le travail. Donc quand tu travailles, tu es confronté
à de la matière, directement ou indirectement. Il y a des flux de marchandises, ok, que tu les touches ou pas, de toute façon tu fais bouger des choses. Et donc quand tu fais bouger ces choses, et que tu as affaire à ces choses, et que tu t'en occupes be'emuna, c'est-à-dire que tu commerces honnêtement, qu'est-ce qui se passe? Tu arrives à élever, récupérer les étincelles de sainteté qui ont chuté, et à reconstituer ta neshama, parce qu'il n'y a pas de hasard. Tu rentres dans un magasin, tu vois un pull. Waouh, ah, il me plaît ce pull. Il y a un autre qui passe à côté, dit, il est horrible ce pull. Je ne sais pas comment ils ont pu mettre des pois roses sur un fond vert bouteille. Okay, et toi, tu tripes ce pull. Okay. Et en plus de ça, il y a 10 pulls, même taille devant toi. Toi, tu es large. Ok, il y en a 10. T'en prends un, t'es content. Eh bien, sache que c'est ce pull-là, qui contient en lui, parce que ce pull ne peut pas exister s'il n'y a pas en lui de la vie. Cette vie-là, c'est ces étincelles de sainteté qui t'appartiennent à toi uniquement. Voilà, il y avait 2 bouteilles d'eau là. Moi j'ai bu ça, lui il a bu ça. Tout est calculé par Hachem. Hein, c'est pour ça que je parle bien tout d'un coup, hein, je me disais aussi. Donc en tout cas, les quantités d'eau exactes qui correspondaient à la récupération des nitsotsot que chacun de nous deux, etc., a besoin de faire, on les a prises exactement. On les a triées Behemuna parce qu'on a fait la bracha. Dans le cas que je vous donne, on parle de Massa ou Matan. J'ai payé mon pull, je ne l'ai pas volé. Donc j'ai fait du Massa ou Matan Behemuna. J'étais honnête. Je l'ai acheté, je l'ai payé, je le porte. Et en le portant, parce que je l'ai payé, je récupère les étincelles de sainteté qui lui appartiennent. Jusqu'au jour où j'aurai récupéré toutes les étincelles de sainteté, et à ce moment-là, il ne me plaira plus. Je dirais, il est lourd ce pull. Comment j'ai pu prendre un pull à point rose sur un fond vert bouteille? Je ne comprends pas ce qui m'est passé par la tête. Ok? J'appelle ma soeur, je dis, j'ai un pull à te donner, tu veux? Elle dit, oui, ton pull là, à point, ah, il me plaît beaucoup, je le veux. Tu lui donnes. Elle aussi, elle a des choses à récupérer dedans. Et si ce pull n'a plus, tout a été récupéré, okay, elle va se trouver, sa fille, elle passe, elle fait tomber de l'arissa, de l'huile, de l'apkaïla dessus en même temps, et le pull, il faut le jeter. Ça y est, il a terminé son temps de vie. Il n'y a plus rien à récupérer. Il n'y a plus rien à récupérer. C'est pas un hasard si aujourd'hui, les choses, elles sont jetables. Aujourd'hui, les tikkunim, ils sont accélérés. Avant, les arrière-grands-parents, ils avaient des services de table qui se passaient depuis des générations. Okay. Aujourd'hui, assiette plastique, fourchette plastique, verre en plastique. C'est parce qu'aujourd'hui, les tikkunim, ils sont accélérés, la Géoula, elle s'approche. Donc on récupère toutes les étincelles de Gdusha rapidement. Bezrat Hashem. Donc le but du travail, c'est quoi? En vérité, c'est quoi? C'est de reconstruire le monde. C'est de réparer le monde. C'est ça le but du travail. Ça n'a aucun rapport avec ce que tu gagnes, comme Parnassa, mais ça a une valeur exceptionnelle, le travail. Quand tu travailles, tu répares le monde. C'est la raison pour laquelle on te demande, quand tu as quitté ce monde, okay, est-ce que tu as travaillé avec Emouna? Est-ce que tu as été honnête dans ton travail? Autrement dit, est-ce que tu as réparé le monde? Ça, c'est le but du travail. Bezrat Hashem, on parlera du concept de la Emouna la prochaine fois. En tout cas, c'est ce que j'avais à dire pour l'instant. Donc tout ce qui est au niveau de l'argent, effectivement, est collé à cette partie qu'on appelle le nefesh. Et rectification peut-être, pas une rectification, mais tu as dit que tu avais acheté ce pull. Moi, je te dis que c'est le pull qui t'a acheté. Et en réalité, à chaque fois que vous achetez une tomate au chouk, c'est elle qui vous achète. Vous croyez que vous la choisissez, mais en réalité, c'est elle qui vous fait un clin d'œil et vous prenez celle-là plutôt que l'autre. Justement pour faire sortir ces étincelles. Encore une fois, au niveau de l'ordre, c'est-à-dire, tu as expliqué que le shoresh de la avoda, c'est de lever et de poser, mais en réalité, de poser à la place, c'est ce que j'appelle que la lumière donne à l'homme la possibilité de mettre les choses en ordre. Alors, il y a un jeu de mots en français, ordonner. C'est la lumière qui ordonne. Un ordinateur. Coordonner. Donc toujours je joue avec les mots parce qu'en réalité les mots ont une importance. Un jour on fera une conférence sur les lettres, sur les mots. Je continue un petit peu le développement là où je m'étais arrêté tout à l'heure.
c'est que tout ce que nous avons dans ce monde, en réalité, comme il est issu du Créateur lui-même, eh bien, quand je fais quelque chose extérieurement parlant, c'est-à-dire je suis dans ma cuisine à la maison, j'ai de l'abondance. J'ai apporté 3 kilos de nourriture, à la fin, il ne me reste plus que 200 grammes. Ça veut dire que déjà quand vous revenez du chouk, vous coupez les queues et les machins de tous les... Alors pourquoi tout ça? Ça veut dire qu'il y a un gaspillage apparent, mais en réalité ce n'est pas un gaspillage, c'est ce qu'on appelle un bérour, c'est ce qu'on appelle un tri. Et après, une fois consommé, aussi votre corps continue ce tri. Et vous allez garder de toute la nourriture, même pas 1 gramme, puisque vous pesez pratiquement toujours le même poids. Sauf... non, j'ai pas dit ça, c'est pas vrai. Sinon, on aurait été tous comme des bateaux. Avec 70 tonnes de nourriture qu'on mange durant notre vie, on aurait été tous comme le Queen Elizabeth. Or, on ne pèse que entre 0 et 100 kilos à peu près, en moyenne. Donc, où est partie toute cette nourriture? C'est pas péché? Mais en réalité, on s'est nourri de l'essence divine qui se trouve. Nous vivons de cette étincelle divine qui se trouve à l'intérieur. Alors je reviens à la cuisine. Quand je suis dans ma cuisine, d'où est-ce que ma cuisine prend ses forces? Vous savez d'où? De la cuisine du Beth Amikdash. C'est comme ça qu'une femme doit relier en réalité sa parnassa extérieure à sa source. Quand je suis sur ma table, quand je suis autour de ma table avec ma femme, mes enfants, je dois penser que toute la bénédiction qui se trouve sur cette table, elle vient de la table du Beth Amikdash, la même chose. Je fais un lien entre la source et le résultat. Moi, en l'occurrence, maintenant, je suis le résultat. Donc, je dois relier cette table. Quand j'étudie la Torah, ma Torah, la capacité que j'ai à comprendre les choses, eh bien, c'est parce que je me relie intuitivement, mais en même temps avec le vouloir de le faire, à la menorah du Beth Amikdash. Autrement dit, je remercie Akadosh Baruch Hu à chaque instant que tout le monde du résultat dans lequel je suis, il est rivé, il est lié au monde de la source de ce même degré divin. Donc, moralité, toute notre vie, elle est en réalité une correspondance, comme l'a dit tout à l'heure le Rav, par rapport à des niveaux supérieurs qui nous dépassent tous. Et si je sais faire le lien des mondes, eh bien je comprends ce que les Chachamim nous disent dans le traité de Shabbat, que les 39 travaux qui étaient au Beth Amikdash ont donné naissance aux 39 formes de travail que nous faisons tous dans ce monde. C'est-à-dire, dans ce monde, il n'y a que 39 façons de travailler. Et il y a des dérivés après. Je suis artiste peintre, eh bien, mon degré d'artiste peintre, je le tire où? Eh bien, de la force de teindre des tentures au Beth Amikdash. Et si je sais relier mon monde extérieur d'artiste à cette lumière intérieure, eh bien, je réussis. C'est comme ça que la parnassa arrive dans ce monde. Mais si tu te découpes, Chas v'Shalom, si tu te déconnectes de la source divine de ta propre lumière, et c'est là où tu commences à avoir des problèmes, Chas v'Shalom. Donc en réalité, la Kedusha ne se dévoile pas seulement lorsque j'étudie la Torah. La Kedusha doit apparaître à tous les niveaux de ma vie. Que ce soit quand j'ouvre un livre ou quand je travaille. Même quand je travaille, je dois être lié au divin qui me donne la force de travailler. Quand je vais m'acheter une paire de chaussures au canyon, je dois prier à Kadosh Baruch Hu de choisir la bonne paire qui va me permettre de faire le travail d'Akadosh Baruch Hu, pour ne pas avoir mal aux pieds, parce que si j'ai mal aux pieds, je vais aller dormir au lieu d'étudier. Tout est lié à ce monde-là. Ça veut dire qu'il n'y a pas un degré dans ce monde dans lequel Akadosh Baruch Hu n'existe pas. Sinon, Chas v'Shalom, c'est de l'hérésie. Si je ne comprends pas qu'Akadosh Baruch Hu, il est Sovev Kol Almin ou Memale Kol Almin, qu'Akadosh Baruch Hu remplit les mondes, et que moi j'ai le devoir de le dévoiler dans n'importe quel degré de ma vie, même dans mon atelier de peinture, et pas seulement à la yeshiva. Et ça, c'est le secret du travail, du véritable travail, c'est-à-dire de l'effort que l'homme fournit. Et je vais revenir à cela en utilisant aussi une référence qui n'appartient pas seulement à Rav Eliyahu Chaviv, parce que moi aussi j'étudie Rabbi Nachman, Baruch Hashem, tous les matins.
Et donc, Rabbi Nathan de Breslev, qui est l'élève de Rabbi Nachman, nous dit, dans son Siman 172, Kol ha-chesronot sheyesh la-adam, tous les manques que l'homme a dans ce monde, Banim, Parnassa, Briout, les enfants, la Parnassa, la Briout, la santé, Hakol mitzad ha-adam atzmo. Tous les manques, c'est à cause de l'homme lui-même. Pourquoi? Ki or Hashem itbarach shofeh hatamid, dit Rabbi Nathan. La lumière d'Akadosh Baruch Hu, elle est tout le temps en train de donner. Akadosh Baruch Hu est un donneur. Acha Adam al yedem ma'asav haraim, mais l'homme, à cause de ses mauvaises actions, gorem tsel, il fait de l'ombre. Il fait de l'ombre à Akadosh Baruch Hu. Velo magia alav or Hashem, et donc la lumière, lorsqu'elle n'arrive pas chez l'homme, c'est pas parce qu'Akadosh Baruch Hu a coupé le robinet. C'est parce que l'homme ne sait pas se placer sous le robinet d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il a fait quelque chose qui a coupé Chas v'Shalom le lien entre lui et la source divine. Et quel est donc le pitaron? Quelle est la solution? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Eh bien, il faut redevenir le canal par lequel Akadosh Baruch Hu redonne. Comment je fais pour redevenir ce canal-là? Eh bien, je dois ressembler à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu est un donneur, alors deviens toi aussi un donneur. Quand tu commences à donner, Akadosh Baruch Hu va t'utiliser pour donner au monde. Ça veut dire que si je donne de l'argent, eh bien Akadosh Baruch Hu va m'utiliser parce que c'est à travers moi, par moi, que les gens reçoivent de l'argent. Donc je vais devenir quelqu'un qui prodigue. Donc Akadosh Baruch Hu va m'utiliser, il va dire, j'ai trouvé quelqu'un en bas qui fait mon travail. Je vais faire passer. Mais si mes poches sont pleines d'argent, mais que je ne sors pas cet argent, que je n'aide pas mon frère Israël avec cet argent-là, eh bien, il n'y a plus de place pour remplir. La poche est pleine. Mais si à chaque fois je donne, Akadosh Baruch Hu continue de me verser. Et effectivement, Akadosh Baruch Hu nous aime. Akadosh Baruch Hu a une émouna en nous. À tel point que Rabbi Nachman dit aussi que tant que je n'étais pas dans ce monde, le monde pouvait continuer sans moi. Mais depuis que je suis né, le monde ne peut plus continuer sans que je sois là. Comme ça dit Rabbi Nachman. Extraordinaire. Ça veut dire que si je me suis réveillé ce matin, c'est qu'Akadosh Baruch Hu ne peut pas conduire son monde sans moi. Donc je suis important. Et vous, chacun ici, a cette importance-là. Et quand Akadosh Baruch Hu t'a fait venir au monde, il ne t'a pas jeté à l'abandon. Il s'est promis de te nourrir. Vous avez déjà vu une fourmi qui crève de faim? Non. Pourquoi elles ont autant de facilité à manger? On n'a jamais vu une manifestation de gazelles ou de chats. Chaque poubelle, c'est le plus grand restaurant. Surtout Motza et Shabbat. Il n'y a que l'homme, parce que l'homme, justement, peut monter à des niveaux supérieurs, que lui, chez lui, les instincts ne fonctionnent pas, ils sont en sommeil, et il faut qu'il les active, ces instincts-là. Moralité, nous avons un grand travail à faire dans ce monde, et ce travail ne doit pas, Chas v'Shalom, limiter Akadosh Baruch Hu dans un domaine plutôt qu'un autre. Akadosh Baruch Hu se trouve dans tous les domaines de la vie, dans toutes les parties de la vie. Gdola melacha she'afilu Adam Arishon lo ta'am klum ad she'asa melacha. Nous disent les Chachamim, Adam Arishon n'a rien goûté tant qu'il n'a pas travaillé. Les Ovda ou les Shomra. Pour ne pas goûter du pain de la honte. Pour ne pas manger gratuitement de ce que quelqu'un me donne. J'ai besoin d'avoir un honneur, un orgueil de vie. C'est-à-dire une forme de reconnaissance de mon existence. Donc je dois faire quelque chose pour recevoir. Mais si je vous invite à mon restaurant, la première fois, je vous ne fais pas payer. La deuxième fois non plus. La troisième fois non plus, vous ne reviendrez plus. Parce que vous avez honte de manger gratuitement. Mais c'est la même chose dans ce monde. Akadosh Baruch Hu nous donne la bracha, mais il nous demande de faire quelque chose pour la recevoir. C'est tout. La bracha se trouve là. Mais toi, tu dois devenir en réalité le canal par lequel elle passe. Et ça, c'est le secret. Alors si on revient à la malédiction, entre guillemets, de l'homme, Bezeat apecha tochal lechem, tu mangeras à la sueur de ton front, c'est pas le travail qui est la malédiction. C'est lorsque le travail te rend esclave de ce travail. Ça veut dire le travail en lui, il a une bénédiction. Mais lorsque le travail lui-même t'étouffe au point que tu ne fais plus rien dans ta vie que ce travail-là, alors là tu t'es planté. Tu as confondu l'intermédiaire, le moyen avec le but.
Avant, on courait pour être en forme. Aujourd'hui, on court parce que c'est un but. C'est ça le problème. Si tu cours pour être en forme, c'est bien. Mais si tu cours pour courir, là, tu as un problème. Et toute notre vie, c'est la même chose. Le travail, c'est une bénédiction. Akadosh Baruch Hu lui-même, en créant le monde, a travaillé. Lo nit'asek Akadosh Baruch Hu bebriat haolam ela benetiya, sheneemar vayita Hashem Elohim gan be'eden. Akadosh Baruch Hu s'est occupé, nous disent les Chachamim, de planter des arbres lui-même dans le jardin d'Éden. Si c'était une malédiction, il ne l'aurait pas fait lui-même, chas v'shalom. Donc, moralité, ce n'est pas le travail qui est la malédiction. C'est lorsque le travail devient me'acher et nafsho shel adam. Je ne sais pas comment on dit en français. Une addiction. L'homme est tombé dans le piège de son propre travail. Il ne voit plus l'issue. C'est-à-dire, il est rentré dans un cercle vicieux où il a besoin tout le temps de plus. Et ça devient donc en réalité une boulimie. Où il ne sait plus où ça s'arrête. Et si la personne savait profiter de ce degré-là, bevadaï que c'est une bénédiction. Donc moralité, encore une fois sur cette phase-là, en Eretz Israël, la Parnassa est différente que Chutz La'aretz. Et là, c'est un grand secret que les sages nous disent. En Eretz Israël, si tu ne fais pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu ve'atzar et hashamayim, Akadosh Baruch Hu arrête le ciel. Ve'aretz lo titen et yevula. Et si ve'aya im shamoa tishmeu, ve'natna haaretz et yevula, tu auras l'abondance, ve'natati gishmechem be'itam, il y aura la pluie en son temps et tout. En Chutz La'aretz, paradoxalement, nous disent les sages, ce n'est pas la même chose. En Chutz La'aretz, nous disent les sages, Akadosh Baruch Hu donne sans compter par rapport à tes actions et à ta manière d'être. Pourquoi ? Pourquoi en Chutz La'aretz, il est plus facile apparemment de gagner en réalité sa vie, d'après ce que je viens de dire, qu'en Eretz Israël? Mais justement parce qu'en Chutz La'aretz, Akadosh Baruch Hu est entre guillemets loin de l'homme. Il n'y a pas de hashgacha pratit comme en Eretz Israël. En Eretz Israël, c'est selon ce que tu es que tu reçois. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu te considère comme un grand. Un bébé, je m'en fiche de ses actions. Même s'il fait ses besoins dans ses couches, je me dois de le nourrir. Parce que je le considère comme un bébé. Mais quand il devient grand, je lui demande, mais qu'est-ce que tu fais pour recevoir ce que tu as? Eh bien ça, c'est le lien d'Akadosh Baruch Hu avec nous lorsque nous sommes en Eretz Israël. Par le respect qu'il a pour nous, il nous considère comme des matures. Donc on voit effectivement, ça va me servir de transition à ce que je veux dire, effectivement on voit donc que d'après ce que vient de dire Rabbi Yoel, que la Hachem donne, Hachem veut donner, Hachem donne sans arrêt. Celui qui comprend ça, il comprend que lorsqu'il ne reçoit pas, c'est pas qu'Hachem l'a puni, mais c'est qu'Hachem, il l'a empêché de lui donner. J'ai empêché de donner à Hachem. Qu'est-ce qu'on gagne de ça? On gagne de ça la destruction de cette image horrible, galoutique, fausse, d'un Dieu punisseur, d'un Dieu méchant, d'un Dieu cruel, d'un Dieu lointain. Parce qu'à la fin du compte, et c'est ça la honte du Guéhinom, on s'apercevra que Dieu il était tout le temps là, avec nous, et qu'il nous a tout le temps donné, et que c'est simplement nous qui nous sommes empêchés de recevoir. Et là on aura honte d'avoir pensé si mal envers Akadosh Baruch Hu. On aura honte d'avoir été un petit peu ingrat par rapport à quelqu'un qui nous donnait tant d'amour, qui était tellement présent pour nous. Et donc Béhémet, l'argent, la bracha que Hachem nous envoie, c'est un investissement. Et en passant, je vous donne une chose que Rabbi Nachman enseigne. Il dit que, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, il dit que le nefesh et le mammon, l'argent et l'âme animale, si on peut dire, sont au même niveau. Et il dit que la colère aussi, elle est au même niveau. Elle vient des gvurot, la colère. Quand quelqu'un se met en colère, en vérité, c'est une expression de puissance. Mais c'est une expression de puissance levatala, qui part en vain. Et donc explique Rabbi Nachman que quand quelqu'un se trouve dans un matzav, une situation où il va recevoir de l'argent, Kadosh Baruch Hu lui envoie de l'argent, et cet argent va être bien ou assez bien utilisé. Donc le Baal Davar, le tentateur, il descend lui aussi, et il présente à l'individu une épreuve de colère. Et s'il se met en colère, il perd l'argent qu'il devait recevoir. Parce que la gvoura qu'Hachem lui envoie, cette puissance que Dieu lui envoie, au lieu de se matérialiser en biens, en argent, en billets, en écriture sur un compte,
elle se dématérialise, elle repart en vain, en colère, qui est une autre expression de puissance. Et le problème, c'est que cette colère-là, c'est pas qu'elle part en vain, pour nous elle part en vain, mais elle va alimenter la force de nos ennemis. En vérité, tous les buildings de Manhattan, toutes les richesses du monde, elles nous appartiennent. Et donc dit Rabbi Nachman que la colère, c'est le défaut principal qui fait perdre à l'être humain l'argent qu'il aurait dû recevoir. Et en vérité, tout est lié. Tout est lié. Et je vais expliquer comment. Avant, je vous dis, dans le Sefer Amidot, il écrit, si tu viens de te mettre en colère, une grande colère, sache que Akadosh Baruch Hu venait de t'envoyer une grande somme d'argent et que tu viens de la perdre. Énervant, non? Donc mais maintenant, pourquoi c'est comme ça? C'est comme ça parce que, quel est le message de la colère? Quand quelqu'un se met en colère, c'est comme s'il disait, le monde il est mal fait. Le monde il est mal fait, j'en souffre, c'est-à-dire ton investissement il n'est pas bon, Hachem. Hachem lui il t'envoie et toi tu dis non c'est pas bon, c'est comme si tu disais je ne veux pas de ce que tu envoies, ce n'est pas bon, donc automatiquement tu perds ce que Kadosh Baruch Hu il voulait t'envoyer. Merci. Donc maintenant, j'avais dit que pour le troisième point dont je voulais parler, que la Emouna, Masa ou Matan be Emouna, on nous demande est-ce que tu as commercé avec Emouna? Je ne pourrais pas traduire ça par certification de certifié. Les Amen. Certifié. Bon, dans mon. C'est sûr que c'est bon, mais bon, je n'arriverai pas à dire. Donc je dirais Emouna. Ok. Donc, Masa ou Matan be Emouna. La Emouna, elle se trouve à quel niveau? C'est un principe de Kabbalah. La Emouna, elle se trouve au niveau de la Malchut, ce qu'on appelle. Vous savez qu'il y a 10 sphirotes, 10 sphères d'énergie qui ont une personnalité, on va dire, différente les unes des autres, par l'intermédiaire desquelles Akadosh Baruch Hu crée ce qu'il crée, okay, qui donne la vie. Okay. Maintenant, la dernière de ces 10 sphirotes, c'est la Malchut. C'est la Malchut. C'est la 10e. La Malchut, elle correspond aussi au Olam Hazé, à ce monde matériel. La Malchut, elle correspond au degré le plus bas parce que Behemet, au niveau de la Malchut, on ne voit plus Akadosh Baruch Hu tel qu'il est. Dans ce monde matériel... C'est les mêmes lettres que Makolet, donc on croit que c'est la Makolet. Voilà. Malchut et Makolet, c'est les mêmes lettres. Ouais, ça s'appelle le livre du Aleph Bet. Donc la Emouna, elle est au niveau de la Malchut. Pourquoi? Parce que la Malchut, c'est l'obscurité. C'est à nous, comme l'a expliqué Rabbi Yoel, de donner la royauté à Dieu. C'est à nous de dévoiler Dieu. C'est à nous de rechercher Dieu, parce qu'il n'est pas évident. C'est Ateva, c'est Elohim ici. C'est Ateva, c'est la nature. C'est à toi de rechercher la source spirituelle de la chose. C'est ton travail. Donc, la Malchut, c'est la Emouna. Pourquoi? Parce que la Emouna aussi, c'est le monde de la noirceur, le monde des ténèbres. La Emouna, nous dit Rabbi Nachman, elle commence quand on ne comprend plus. Là où le Sechel s'arrête, la Emouna commence. En ce sens-là, la Emouna est plus grande que l'intelligence. Parce qu'elle peut te connecter à des degrés d'intelligence que tu ne possèdes pas. Le fait d'y croire, tu y es connecté. Mais si tu limites toi ton intelligence, automatiquement, tu t'arrêteras là où ton intelligence s'arrête. Et tout ce qui te dépasse, tu diras non, c'est pas pour moi. Et il y a des gens qui restent consolidés, immobiles, stagnants, dans des certitudes qui certes peuvent être vraies, mais ils passent à côté d'autres vérités qui sont tellement plus belles, tellement plus profondes. Qu'est-ce qui permet à un homme d'avancer? Les pieds de l'homme, justement, le niveau le plus bas, nous dit Rabbi Nachman, c'est la Emouna. Le niveau le plus bas, c'est la Malchut. La Emouna, la mitzvah de Emouna, c'est Shema Israël. Et quand on dit Shema Israël, Hashem Echad, ça veut dire tout est un en vérité, tout est Akadosh Baruch Hu, tout est relié à l'unité divine. Mais tu ne le vois pas. C'est le monde de la Emouna. Le'agid ba boker hasdecha ve'emunatra baleilot. La Emouna, c'est le concept de la nuit. Quand tu dis Shema Israël, tu mets la main devant les yeux. Et donc, nous dit Rabbi Nachman, la Emouna, elle se trouve en bas, la Emouna. Elle est au niveau de la Malchut, la Emouna. Et d'ailleurs, la Parnassa, quel est le psaume de la Parnassa qu'on lit à Rosh Hashanah, qu'on lit à Kippour, qu'on achète des tonnes? Veyavo melech hakavod, miouze melech hakavod.
Le kavod, c'est la présence de Dieu. Meler, le roi, la malchoute. Pourquoi? J'ai lu un pirouche, très, très, très beau pirouche, parce que quand tu reçois ta parnassa, tu as l'impression qu'Hachem, il est venu, le roi, il est venu, il t'a donné, tu es content, tu es heureux. Comme si le roi, il avait ouvert les portes. En vérité, c'est toi qui as ouvert les portes. Tu as ouvert les portes au roi, et le roi, il est venu, il t'a donné ta parnassa. Et c'est pour ça que tu es tellement content hein, quand tu reçois de l'argent. C'est au niveau de la Neshama que ça se passe. Hachem, il est venu. Hachem, il t'a dit, je suis avec toi, je te donne. Tu as mérité que je te donne, je veux, tu as reçu ce que je t'envoie. C'est les portes qui s'ouvrent, c'est pour ça que c'est celui-là le psaume de la Parnassa. Et c'est au niveau de la Malchoute. Donc en vérité, la Malchoute, elle est au niveau de la Emouna. Et donc, Nasata venatata be Emouna. Est-ce que tu as fait du commerce avec Emouna? Nous dit Rabbi Nachman, la Emouna, puisqu'elle se trouve en bas, elle est donc en connexion avec les étincelles de sainteté qui ont chuté. Puisqu'elles se trouvent en bas, elles sont tombées. Et donc, quand tu utilises la Emouna dans ton travail, automatiquement, tu élèves ta Emouna, puisque le Massa ou Matan, c'est élever et remettre en place. Donc, avec la Emouna, tu élèves les étincelles de sainteté qui ont chuté. C'est la Emouna qui fait le travail, qui les récupère. Et donc, c'est ça le secret du travail, avec Emouna. Avec Emouna, tu récupères les étincelles de sainteté. Sinon, tu récupères rien. Emouna, nous dit Rabbi Nachman, au niveau du travail, la Emouna, c'est une chose très simple. Je veux dire, en quelques mots, c'est simple. C'est dur, mais c'est simple. Ok? C'est dire la vérité. C'est ça la Emouna. Massa ou Matan be Emouna, c'est dire la vérité. Tu travailles, tu dis la vérité. Vous pouvez me livrer dans 2 semaines la grosse commande que je vous ai faite. Parce que si c'est dans 3 semaines, je commande ailleurs, je ne peux pas. Imagine l'épreuve. Toi, tu sais qu'à 95% de chance, c'est dans 3 semaines que tu peux livrer, pas 2 semaines. Imagine l'épreuve. C'est pour ça que nous dit Rabbi Nachman, la Parnassa, c'est Zman HaMilchama, qui t'aide la Milchama, quand tu sortiras en guerre. Okay. Smar Zvulun Betsetecha, Zvulun qui est celui qui travaille par rapport à Issachar, okay, ça s'appelle Tsetecha, quand tu sortiras. Qui t'aide, c'est la milchama quand tu vas en guerre. C'est une guerre, la Emouna, quand on travaille. C'est la guerre. Qu'est-ce que tu vas dire maintenant? Oui, vous inquiétez pas, monsieur Dupont, on va faire ça en 2 semaines, je vais tout faire, mon possible, vous inquiétez pas, vous serez livré, il n'y a aucun problème, je vous donne ma parole, il n'y a aucun problème. Ou alors tu vas dire, il y a 95% de chances que je vous livre en 3 semaines. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est pas évident. Mais si tu mens, en vérité, c'est ça que tu n'as pas de Emouna. Pourquoi? Parce que c'est comme si tu disais, c'est grâce à mon mensonge que j'ai vendu. C'est grâce à mes mensonges que je vends. Hachem, il est bien gentil, mais si je dis la vérité, je ne peux pas vendre. Tu as créé un système qui ne marche pas, Hachem, excuse-moi. C'est pas toi vraiment qui me nourris, c'est ce que je dis. On ne s'aperçoit pas, mais c'est ce qui se passe. Et on a l'impression, c'est parce qu'il y en a qui, hélas, dans le travail, et peut-être que moi j'ai fait cette erreur dans ma vie, dans le travail, c'était de mentir. Et gagner leur argent, parce que de toute façon, tu vas le gagner, ton argent, mais sans bracha. Tu vas le perdre aussi rapidement. On voit que les gens qui gagnent beaucoup d'argent très facilement en mentant, hein, ils n'ont pas d'argent, ils sont toujours en train de courir, j'ai pas, ils jouent au jeu, ils perdent au jeu, il leur arrive des trucs, etc. Ils ont des trains de vie, et l'argent, ils ne le voient jamais, il est dépensé, ils ne savent pas, il faut que je paye le loyer. Mais tu viens de gagner 150 000 euros ce mois-ci, tu veux m'emprunter de l'argent pour payer ton loyer, je ne comprends pas. Oui, mais tu ne comprends pas, oui, justement, il y a un truc, il y a la dernière Maserati, là, j'ai commandé, je ne sais pas quoi. Ok. Donc en vérité, voilà ce qui se passe. La Emouna, c'est comme un seau. C'est un seau, S-E-A-U, qui permet de ramasser les étincelles de sainteté. Si vous avez de la Emouna, et je réponds à votre question, si vous avez de la Emouna, automatiquement, vous avez la bracha, vous récupérez, une fois que le travail il est fait, il n'y a pas besoin de recommencer. Mais si le seau il est percé, c'est-à-dire si vous mentez, si vous avez peur, comment on va faire? Heures supplémentaires, pas de disponibilité à la maison, de salaire, on peut pas, on va mourir, c'est dur, et Israël, c'est impossible. Celui qui pense comme ça, sa Emouna, elle est entachée. Et donc automatiquement, Soso, il est relativement percé à son manque de Emouna. Et donc pour récupérer les mêmes étincelles de sainteté, si on va avec une petite tasse à café comme ça, il va falloir recommencer 50 fois le même travail, le même effort, pour récupérer ce qu'un seau
aurait pu permettre de récupérer en une fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus tu as de la Emouna, et plus la Parnassa, elle devient facile. Plus la Parnassa, elle devient facile. Plus ce que tu dois gagner, tu le récupères facilement. Tu l'as facilement. Tu n'as plus besoin de te prendre la tête. C'est le Kéli, ça dépend de toi. Si tu as ce Kéli, et il y a des gens donc qui n'ont aucune Emouna, hélas, dans leur travail, et ils galèrent toute leur vie. Ils galèrent, ils courent. Et chacun, on sait qu'on peut galérer dans notre vie. Ils courent. Pourquoi? Tu n'as pas de Emouna. Tu ne crois pas qu'Hachem veut et peut te nourrir facilement. Bessibakala, c'est marqué dans l'écoutez Moharan Torah 23. Nous dit Rabbeinu, c'est quoi la Ta'avat Mamon? D'où provient la Ta'avat Mamon? Le fait que la Ta'avat Mamon, c'est pas que je veux de l'argent parce que je suis vénal, non. La Ta'avat Mamon commence quand la personne ne croit pas, n'arrive pas à croire qu'Hashem Yitbarach peut lui donner ce qu'il doit gagner facilement. Qu'il n'a pas besoin de se prendre la tête à ce niveau-là. Il est là, il a peur, il est angoissé. Quand il y a un fournisseur qui n'est pas à l'heure ou qui ne livre pas comme il faut, il s'énerve, etc. Parce qu'il pense que... Mais enfin, la Gemara dit, un homme nogea, mais malchut, un homme ne peut pas prendre ce qui appartient à autrui, un cheveu. Personne ne pourra jamais rien te prendre. C'est ton calcul avec toi et Hachem. De toi dépend simplement une chose. Ce qu'Hachem t'envoie, tu le reçois ou pas? Et même si tu le reçois, c'est avec la bracha ou sans la bracha? Tu vas dévoiler Hachem ou tu vas le voiler encore plus? Tu vas encore plus tomber dans la matérialité. Ça dépend de toi et ça va déterminer le type de vie que tu vas avoir et le bonheur et la sérénité que tu vas avoir ou pas. C'est comme ça que le monde y fonctionne. C'est comme ça que le monde y fonctionne. Lorsque le Rav Raviv nous dit que la Parnassa est déjà fixée, en réalité il fait référence à la Gemara dans le traité de Betsa, à la page 16. Le traité de Betsa nous dit Mezonotav shel ha'adam ktsuvim lo merosh hashana. C'est-à-dire que toute l'abondance déjà, toute la parnassa de l'homme est déjà fixée le jour de Rosh Hashanah. Pourquoi le jour de Rosh Hashanah? Parce que c'est Yom Ad-Din, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu décide. Donc chacun de nous a un fût rempli de liquide pour l'année. Mais dans ce fût-là, où tu mets un robinet et le fût va se vider, où tu mets 20 robinets et c'est la même quantité qui va sortir un petit peu plus vite. Alors, les gens qui travaillent 20 heures au lieu de travailler 1 heure, ça ne change rien. Ça veut dire que c'est la même quantité qui va sortir, seulement une va sortir délicatement et l'autre il va ouvrir 20 robinets, il va croire qu'il va gagner plus, en réalité c'est la même quantité. C'est ce qui est le plus difficile à comprendre, c'est que tout existe et en même temps tout dépend de ce que tu es capable de recevoir. Tout est là. Akadosh Baruch Hu ne se trouve pas ailleurs, tout est là. Je m'ouvre ou je me ferme. Je suis un store à la lumière divine. Ou je décide de fermer les volets, ou je laisse les volets ouverts et Akadosh Baruch Hu rentre. Ça ne change rien du tout. Le soleil est toujours à l'extérieur. Si je me colore en bleu, eh bien la lumière va rentrer dans la pièce en bleu, comme une vitre. Mais ça n'a rien changé, la lumière divine est à côté. La référence dont j'ai parlé tout à l'heure au début du cours, et je vais terminer un petit peu avec ça, peut-être avant s'il y a des questions ou autre chose, c'est Yosef. Yosef Hatzadik, qui en réalité, lui, a été envoyé en Égypte pour justement la parnassa de ses frères. Qu'il est Michiash Lachani Elohim Lifnechem. Kadosh Baruch Hu m'a envoyé, je suis moi le responsable de votre parnassa. Autrement dit, l'homme qui observe, qui surveille son propre Yosef, et ça c'est encore des idées qui sont un petit peu plus profondes, je ne vais pas trop m'élargir, m'étaler là-dedans, c'est-à-dire que chacun de nous a un Yosef en lui, et il faut le protéger. Le problème c'est que ce Yosef-là, parce qu'il n'apparaît pas comme un tzaddik au niveau de son visuel extérieur, on a tendance à le négliger. J'explique, Yosef ne ressemble pas aux frères. Les frères sont dans un système, dans une manière d'être, dans une manière de s'habiller, dans une manière du paraître, alors que Yosef est différent. Yosef, c'est un beau gosse qui n'a pas de barbe, une petite barbe naissante, nous disent les Chachamim.
il est tout le temps en train de se coiffer, tout le temps en train de s'arranger. Akadosh Baruch Hu, par son père, Yaakov, lui fait une tunique à rayures, il a un costume Hugo Boss. Les frères ne comprennent pas ce frère Yosef. Et on a tendance à rentrer un spécimen tel que lui dans un trou. Mais chacun de nous a tendance à jeter son propre Yosef dans un trou. Alors que ce Yosef nous dit, mais pourquoi tu me laisses dans un trou? Je fais partie des 12 tribus. C'est moi qui vous nourris. C'est moi qui m'occupe du monde matériel, de la structure des choses, même si je suis en réalité un vrai tzaddik. Autrement dit, tzaddik nistar. Yosef est un tzaddik caché. Et c'est très difficile de voir ce tzaddik-là justement parce qu'il s'habille dans des éléments qui apparemment ne font pas partie de la Torah. Mais en réalité, c'est faux. La Torah ne se trouve pas seulement dans des livres, la Torah se trouve dans notre vie. C'est pour ça qu'elle s'appelle l'arbre de la vie. Etz Chaim hi la machazikim ba. Le Rambam, au niveau de la halakha, parce que c'est important quand même de sortir avec une halakha, nous dit que celui qui ne s'occupe pas de gagner sa vie, de faire les efforts de gagner sa vie dans ce monde, finira par faire la manche, et c'est une honte à la société parce qu'il vit sur le dos des autres. Comme ça dit le Rambam. Et il les appelle les tipshim, les hommes qui manquent de cervelle, qui font les choses complètement à l'envers. Alors que le Rambam, dans sa chita, il faut d'abord être structuré, et après se marier, et après fonder une famille, et ainsi de suite. Donc c'est toute une chita chez le Rambam. Je voudrais juste vous raconter que Rabbi Ishmael a posé la question à Rabbi Akiva, est-ce que pendant le mois de Elul, où tout le monde pense à la Teshuvah, est-ce que pendant le mois de Elul, on a le droit de demander à Kadosh Baruch Hu de la Parnassa? Comme ça demandait Rabbi Ishmael à Rabbi Akiva dans la Gemara. Rabbi Akiva lui a dit non seulement tu peux, mais tu dois. Obligatoirement. Parce que si tu veux véritablement faire Teshuvah, tu dois être tranquille à ce niveau-là. Tu dois avoir de quoi manger chez toi. En kemach, en Torah. S'il n'y a pas de kemach, il n'y a pas de Torah. Si tu n'as pas de farine, tu n'as pas de Torah. Veim en Torah, en kemach. De la même manière, si tu n'as pas de Torah, tu n'as pas non plus de farine. Alors kemach, c'est pas seulement de la farine, c'est les initiales de Kabbalah, Moussar et Chassidut. Ça veut dire si tu n'as pas de kemach dans ta vie, tu n'as pas de Kabbalah, de Moussar et de Chassidut, tu n'as pas de Torah en réalité. Tu ne pourras jamais atteindre la Torah. Nous sommes aujourd'hui dans une époque où c'est la Torah profonde. Baruch Hashem, vous avez ici un Rav qui vous fait passer cette Torah-là, une Torah de profondeur, une Torah de Chassidut, une Torah de la Neshama d'Israël. Et c'est cette Torah qu'il faut étudier à notre époque. Cette Torah nous donne en réalité la Torah de la vérité, la Torah des profondeurs, celle qui sait faire l'union entre le ciel et la terre. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas coincé dans son armoire à la synagogue et on le sort de temps en temps 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine. Akadosh Baruch Hu se trouve dans notre vie, à chaque pas de notre vie. Donc on s'affaire à faire notre parnassa dans ce monde. En réalité, on ne doit pas penser que c'est quelque chose d'extérieur à notre étude de Torah. N'ayez pas peur. Quand vous êtes dans votre travail, faites-le avec la conscience que vous êtes relié à Kadosh Baruch Hu, et même cette parnassa aura comme valeur, comme si vous aviez étudié la Torah. Ça veut dire qu'au moment où je suis honnête avec les êtres, avec moi-même, avec mon Créateur, eh bien c'est comme si j'avais étudié la Torah pendant toutes les heures où j'étais même dans mon travail, qui apparemment est un travail de chol. Il n'y a pas de séparation entre le Kodesh et le chol. Samedi soir, on ne fait pas une séparation, on fait une havdala, une différenciation, c'est pas pareil. On ne dit pas qu'il y a séparé le chol du Kodesh, on dit qu'il y a différencié. Différencier, il faut, jamais séparer. Toda Rabba. Alors, j'ai beaucoup aimé la définition du mot Kemar, et je vais rajouter la mienne. Kemar, c'est Gematria 148, Gematria Nachman. Excuse-moi, je ne pouvais pas là. Excuse-moi. Tiré par les cheveux. Bon, donc, alors, moi j'ai dit que je terminerai avec des conseils pratiques, Bezrat Hashem. Donc, je vais vous lire quelques extraits du Sefer Amidot de Rabbi Nachman,
qui est un livre qu'il a commencé à écrire à l'âge de 6 ans et qu'il a terminé à l'âge de 13 ans, sur lequel, par exemple, Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin a écrit, qui était un tzaddik immense, a écrit un pérouche. Donc, sur ce livre-là, sur lequel Rabbi Nachman a dit « C'est grâce à toi que je suis devenu juif », sur ce petit livre-là, il nous donne des conseils sur l'argent. Il dit, par exemple, écoutez, « Amit lotsetz mezonotav mitparatin ». Celui qui se moque, le moqueur, alors ses mésonotaves, c'est-à-dire sa subsistance, elle diminue. Donc c'est pas bon de se moquer. À part que ça soit une avéra, mais il faut savoir que c'est une avéra qui a une conséquence de faire perdre de l'argent. Il dit... Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il dit aussi que la Lachon Hara mevili deraniut. Il dit aussi que le Lachon Hara, le fait de dire du Lachon Hara, ça amène la pauvreté. Il y a des gens qui sont faits pour être très riches. Et à cause du Lachon Hara, ils reçoivent pas, ils perdent ce qu'ils auraient dû gagner. Et c'est dommage. On a dit la colère aussi. Ne pas se mettre en colère, on l'a étudié. Ok ? Donc, et il dit aussi ici, ce qui confirme ce que nous a si bien expliqué Rabbi Yoel, c'est Gdola melacha sheizir alea kadosh baruch hu sheaseh eze melacha. Il dit le travail c'est une grande chose, Rabbeinu. Parce que Dieu lui-même nous a avertis de faire un travail. Okay. Alors, dans le fait de se mettre en colère, ah non, il dit aussi, j'ai oublié celle-là. Shlosha dvarim mevim et adam lider aniut. 3 choses amènent l'homme à la pauvreté. Bon, la première, la vérité, je pense que personne ne fait ça aujourd'hui. Mais je vais le dire quand même, parce que c'est marqué. Je ne traduirai pas. Hein. Amashtin bifne mitator erom. Donc voilà, ça, il ne faut pas le faire, ça rend pauvre. Bon. Ça ne nous concerne pas aujourd'hui. Non, ça ne nous concerne plus. C'est celui qui fait ses besoins à côté de son lit. En étant tout nu. Voilà. Donc ça, une première chose. Ok ? Donc, deuxième chose, Ve'amezalzel benetilat yadaim. Celui qui méprise les lois de Netilat Yadaim. Troisième chose, Umi sheishto mekalelet befanav. Si une femme, Dieu préserve, elle insulte son mari devant lui, ça fait perdre la parnassa. Il n'y a pas que l'homme qui doit faire des efforts, là, les femmes aussi. Okay. Donc voilà des exemples, il y en a. Il y a le Zohar qui dit dans la paracha de Pinchas, celui qui jette des perouré lechem, des miettes de pain, aniyut rodef et acharav, la pauvreté le poursuit, chas v'shalom. Donc faire très attention de ne pas jeter le pain. Une ségoula très importante, c'est l'étude de la Torah. Quand on étudie la Torah, on fait le même travail que quand on travaille, c'est-à-dire le birur anitzotzot, à condition que cette étude de la Torah-là, elle soit accompagnée d'une parnassa, d'une melacha quelconque qui fasse qu'on ait la parnassa. Behemet, on nous dit qu'il y a des yéchidé ségoula, il y a des gens qui sont exceptionnels, qui eux n'ont pas vraiment besoin de faire une melacha, de travailler pour avoir leur parnassa. Par exemple, aujourd'hui, il y a des grands tzadikim, okay, ils ne travaillent pas. Non seulement ils ne travaillent pas, mais les gens leur donnent. Mais quand ils leur donnent, c'est pas qu'ils ont tendu la main, c'est que tu donnes au tzaddik, okay, et tu sens très bien que c'est en vérité, c'est lui qui te donne. Tu le remercies d'accepter. Et lui en plus, il ne va pas commencer à s'acheter un building à Manhattan avec. Il va redistribuer, etc. Et il n'a pas besoin de travailler. Mais en vérité, il travaille. Son étude de la Torah, c'est ce qu'on appelle Aïsek à Torah. Quand il travaille mamash. Il n'est pas en train de réchauffer un banc. Il n'est pas en train d'étudier pour se vanter et qu'on l'appelle Monsieur le Rav et qu'on dise wow, qu'il est intelligent, combien il sait, comme il est fort. Okay. Et quand il étudie la Torah, il la retransmet. Adam le Hamal Yulad, l'homme il est né pour l'effort, pour le travail. Le Hamal, Rachetevot, initial de l'Ilmod, Almenat, l'Elamed, celui qui étudie pour retransmettre. Quand quelqu'un il étudie pour retransmettre, c'est un signe de sincérité, nous dit Rabbi Nathan. Quand il étudie pour pouvoir donner aux autres, partager avec les autres la lumière de bonté et de vérité qu'il vient de recevoir dans son étude, ça s'appelle les Hamal. Ça c'est une Torah
qui fait des fruits. Et Béhémet, la Torah, nous dit Rabbi Nachman, l'étude de la Torah, a une capacité de triage des étincelles de sainteté plus forte que le travail lui-même. Béhémet. Ceci étant dit, il faut travailler. C'est une grande chose de travailler, quoi qu'il en soit. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de. Ok ? Et donc, il y a marqué, comment il y a marqué ? Smar zvulun betzetecha ve'issachar be'oalecha. Réjouis-toi, Zevulun, quand tu sortiras travailler, et Issachar dans la tente d'études. Smar, réjouis-toi. Ça veut dire de là, c'est aussi un conseil que donne les Khamim, fais quelque chose que tu aimes, n'aie pas peur. Puisque Bémet Hachem, il va te donner, fais quelque chose que tu aimes. Pourquoi ? Parce que cette simcha-là, elle va faire que tu vas recevoir ta bracha plus facilement. La simcha, c'est du da'at, la simcha, c'est des mochin des gadlout, c'est de la grandeur. C'est de la grandeur d'esprit. Et les mochin des gadlout, elles te permettent de recevoir. En vérité, quand dans ta tête c'est large, le kéli il est plus large pour recevoir. Mais quand dans ta tête c'est petit, ce mochin des katnout, automatiquement, tu ne peux pas recevoir. Tu ne peux pas recevoir, tu reçois très petit. Midat ad-din, tu reçois. La stricte justice. Et en vérité, les Khamnis dans la Gemara, en aniyut et la minadat. Il n'y a de pauvreté que dans le dat, la connaissance authentique de Dieu. Ça veut dire aussi que la aniyut, c'est un état d'esprit. Que la vraie pauvreté, ça commence par un état d'esprit. Mais qui suis-je ? Où suis-je dans ce monde en litige ? Ok, est-ce qu'Hachem il va me donner ? Est-ce que vraiment je mérite ? Est-ce que c'est dur la vie ? Regarde autour, regarde les gens, ils galèrent. En Israël, n'en parlons pas, c'est tellement dur, etc. Ça fait 3 mois, etc. Mais s'il savait, cette personne qui a dit, ça fait 3 mois que j'ai rien fait, qu'en vérité, c'était déjà dans sa tête, avant de commencer à travailler, il s'est dit, waouh, ça va être dur. Et donc, il n'avait pas cette simcha, il n'avait pas ce date, il n'avait pas cette émouna. Il n'a pas non plus la tfila, il n'a pas prié Hachem pour se reconnecter, pour faire grandir son date. Regardez Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, c'était la paracha de la semaine dernière. Il rentre, il envoie des anges. Il dit à Esav, im Lavan Garti, j'ai habité avec Lavan, Garti, j'ai gardé toutes les mitzvot. Gematria 613, Tariag mitzvot shamarti. Il vient, Hachem lui a promis, tu vas avoir une grande descendance. Hachem, il lui a promis tout. Et pourtant, quand il arrive, quand les anges arrivent et lui disent, ton frère, il est énervé. Hein. Il arrive là, il a les boules. Il a 400 hommes là. Il n'est pas animé de bonnes intentions. Vaïra Yaakov meod vayetzerlo. Yaakov, il a eu très peur et ça l'a fait souffrir. Étonnant, non ? Yaakov, il sait que Esav, c'est un rachat. Et il dit lui-même, j'ai gardé toutes les mitzvot, moi. Ok ? Et à part ça, Yaakov, il a la promesse d'Hachem. Mais il dit, katanti mechassadim. Je suis en mochin de katnout, j'ai peur. Vayera Yaakov meod. Yaakov, il a eu peur. Et dans le Mayan Torah, il a marqué, vayetzerlo. Il a souffert, il n'a pas souffert, il a souffert d'avoir peur. Il a souffert d'avoir peur et dit, si j'ai peur, alors je suis déconnecté de la Hashgacha divine, je suis déconnecté de la protection divine, peut-être que je ne vais plus à cause de ça, parce que je suis en perception intellectuelle restreinte, peut-être qu'à cause de ça, Esav va pouvoir me toucher. Peut-être qu'à cause de ça, Esav va pouvoir me toucher. Et donc il a eu peur. Qu'est-ce qu'il a fait ? Tout de suite, il s'est reconnecté. Hachem, sauve-moi. D'abord, il a pris conscience de sa peur. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris des moyens logiques de défense. Et il a essayé de se reconnecter grâce à la prière au Mochin de Gadlout. Et il a dit, sauve-moi Hachem, tu m'as promis que j'aurai une descendance. C'est-à-dire quoi ? Hachem, il avait changé d'avis ? Non ! Mais lui-même, il veut se rappeler. Alors nous, c'est pareil. Si tu as peur, si tu es débordé par la peur de la Parnassa, prie Hachem, parle-lui, reconnecte-toi au date, dis-lui Hachem, je sais que c'est toi qui me nourris, je sais que j'ai rien à craindre, je sais que ça fait depuis que je suis né, depuis que je travaille, quelque fois je me dis non, cette année, ça y est, c'est foutu, c'est horrible, c'est trop dur, là, ça y est, là, ça y est. Moi, il y a des endroits où je vais une fois par an, je rencontre les gens, alors, ça va ? Il fait, ah non, c'est très dur. Je dis, mais ah bon ? Enfin, mais c'est toujours dur. Il fait, non, mais cette année, c'est vraiment dur. Okay.
Et je dis, ça veut dire que pendant un an, il a vécu dans la rasra, mais finalement, il a tenu bon. Il a payé le loyer, les enfants, ils ont été à l'école, ils ont les dernières Nike, ils ont... Ok. Donc finalement, c'était pas justifié. Ton, c'est dur, c'est dur. Oui, mais maintenant, c'est vraiment dur. Là, en ce moment, c'est dur. Les gens, ils ont peur de dépenser. Ça fait 3 mois que je fais pas d'oseille. Ok. Mais ça suffit. Ça suffit. Ça, c'est les mochines des Katnout, maman. Ça suffit. Reconnecte-toi grâce à la prière. Parle à Dieu tous les jours. Et plus tu lui parles, plus tu vas le connaître. Et plus tu vas le connaître, et plus tu vas faire grandir ta émouna et lui permettre d'être bon avec toi. Parce que c'est toi qui l'empêches d'être bon. C'est nous qui empêchons Hachem d'être bon. C'est pas Hachem qui est pas bon, chas v'shalom. Si vous dites qu'Hachem il est bon, il est pas bon, il est dur, chas v'shalom, dites-lui au revoir, bye bye. Ta Torah elle est pas pour moi. Ta Torah elle est superficielle. Ta Torah c'est de la pierre. Ta Torah c'est celle que Moshe Rabbeinu quand il est descendu du Har Sinaï, nous dit Rabbi Nathan, il a vu que les Juifs ils ont fauté, il a vu les 10 commandements, il y avait toute la Torah, il a vu marqué dans les 10 commandements, ce peuple doit être détruit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté les tables. Pourquoi? Pour dire, Hachem, si la Torah que tu nous as donnée, c'est pour nous tuer, on n'en veut pas de cette Torah-là. Voilà ce qui s'est passé. Si Moshe Rabbeinu il était là et qu'il entendait quelqu'un vous promettre l'enfer, vous dire qu'Hachem vous aime pas, vous faire sous-entendre que celui qui fait pas ça, ça vaut rien. Sachez que si Moshe Rabbeinu il était là, il l'aurait pris et il l'aurait jeté à terre, il lui aurait fait un croche-patte. Bon, on n'a pas le droit de faire tant. Il dit, dis-moi, tu manques de Emouna, toi, tu connais pas Hachem. Okay. Donc c'est à ça qu'il faut se reconnecter. Celui qui se reconnecte à la Emouna, alors il se reconnecte à Hachem Yitbarach Hodat. Et comme l'a si bien dit Rabbi Yoel, nous dit Rabbi Nachman, ici par exemple, il dit que Aomed benisayon shel niyuf iske leosher gadol ben asonim shelo. Celui qui arrive à être fort en ce qui concerne l'épreuve de la tentation connue du niyuf. Niyuf avait dit le Rav Harouche à Ouman, c'est les mêmes lettres que iPhone. iPhone, c'est Niouf. Les mêmes lettres. Exactement les mêmes lettres. Okay. Niouf, c'est la débauche, oui. Okay. Celui qui arrive à travailler au niveau de cette Ta'ava-là, il faut savoir une chose. S'il est bon, il tient bon, il fait attention à ses yeux, à ses pensées, il se bat pour ça. S'il chute, il fait tchouva. Celui-là, alors, Baruch Hashem, il pourra amener vers lui la parnassa, puisque comme c'est bien le Yesod sera préservé, Yosef, la pureté de l'alliance, sera préservée, il pourra descendre dans la Malchut, c'est-à-dire se concrétiser dans ce monde matériel. C'est ce que je nous souhaite à tous, c'est qu'on utilise bien toutes les brachot qu'on va avoir, Bezrat Hashem, parce qu'on va se comporter comme il faut. Merci au Rav, merci à Shimshon et à toute l'organisation. Un petit conseil aussi pour la Parnassa, c'est que l'homme doit offrir à son épouse 24 beaux cadeaux durant sa vie, et c'est aussi une ségoula pour la Parnassa.